On entend souvent sur internet que la discipline est la chose clé pour avoir beaucoup de succès. Et moi-même, j'ai été porteur de ce message pendant une période. Si vous vous levez tôt, si vous prenez des douches froides, si vous répétez continuellement les mêmes actions. Et la réalité est bien différente et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Et je vais vous montrer que la discipline, bien qu'importante, ne garantit pas le succès dans l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marvin Gaye. À l'âge de 16 ans, j'étais le clown de l'école, le gars sans avenir où personne n'allait miser. Mon monde, c'était la campagne, l'obésité, les jeux vidéo, le manque d'argent et les 2 millions de dettes de mes parents. Après un échec en études générales, je me lance en études de cuisine. Et ça, c'est moi, aujourd'hui, 10 ans plus tard, à la tête de plusieurs entreprises générant des millions d'euros. En meilleure forme physique, j'habite à Bruxelles pour l'instant, mais bientôt ça sera à Los Angeles. Mon histoire et celle de Freshio est assez inattendue. Elle est d'ailleurs présente dans plus de 150 articles de presse. Le Premier ministre est même venu visiter mon atelier et j'ai réalisé une campagne nationale avec ma banque. Mais que s'est-il passé en 10 ans? À 18 ans, le décès de mon père a été mon électrochoc. Et né d'une famille de 5, je prends conscience que je dois prendre les choses en main et notre destin. À 19 ans, grâce au sport et au jeûne intermittent, je perds 50 kilos et je deviens cuisinier dans un restaurant que je quitte rapidement car je dois gagner beaucoup plus. À 20 ans, avec seulement 1500 € en poche, je lance Freshio depuis la cuisine de ma mère. À 23 ans, Freshio atteint une valorisation de plus de 10 millions d'euros. À 25 ans, je réalise l'un de mes rêves pour mon anniversaire en achetant 2 Lamborghini. Et à 26 ans, je fonde Ultra, mon fonds d'investissement, où j'investis dans des sociétés rentables et fais l'accompagnement aux entreprises. C'est quoi les limites de la discipline? La discipline, c'est la chose qui vous fait en fait répéter constamment les mêmes actions. Le problème de la discipline, c'est qu'elle ne vous fait pas remettre en question ces actions. Prenons un exemple simple. Si aujourd'hui, vous avez l'habitude de vous lever à X heures, de manger X repas et de faire tel exercice pour perdre du poids, et que pendant toute une période, vous avez des résultats, et qu'ensuite, vous vous dites, ben voilà, si en faisant ça, j'ai eu ces résultats-là, il est logique que je continue à faire ça, que je sois discipliné. Seulement, vous ne vous dites pas, est-ce que c'est la meilleure option? Est-ce que c'est la décision la plus intelligente? Est-ce que j'ai vraiment pris mon intelligence, je l'ai mis à disposition du coup de ce plan pour pouvoir arriver à mon objectif? Et souvent, c'est ça le problème de la discipline, c'est que les gens travaillent de manière bête et méchante en se disant, ben voilà, si je répète quelque chose qui marche, ça va forcément marcher pour moi, en oubliant un des facteurs les plus importants, c'est qu'on est tous totalement différents. Et qu'une méthodologie qui marche pour quelqu'un n'est pas forcément la plus optimale pour l'autre. Et que donc même en étant extrêmement discipliné, vous pouvez ne pas arriver à vos objectifs. Car vous risquez peut-être de vous retrouver une impasse ou alors avec un plan qui n'est pas du tout adapté pour vous. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai commencé donc Freshio, je passais mon temps à chercher la meilleure recette, à couper le légume de la meilleure manière, à sélectionner la meilleure viande, bref, à faire plein de choses techniques sur le produit. Des choses qui, au final et au fur et à mesure, je pouvais continuer à essayer de trouver le meilleur plat, le meilleur légume, la meilleure manière de faire. J'améliorais mon business de 20% seulement. Et nous, ce qu'on cherche en tant qu'entrepreneur, c'est des améliorations à 80%. Et donc, je pouvais me retrouver à améliorer du coup mes plats, mes légumes, mes viandes, mes féculents, ou même peut-être les informations nutritionnelles, mais je faisais que des petits pas de 20%. Tandis que quand je me suis dit, ok, il faut que je standardise et donc que je commence à réfléchir, que je standardise mes recettes, que je me concentre sur la livraison, que je me concentre après sur le marketing, que je me concentre sur les finances, c'est là que ma vie et ma perception a changé. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le plus important, ce n'était pas de faire une tâche constamment et de la faire de la meilleure manière. Non, c'est de faire des tâches, de les déléguer, mais de réfléchir de manière stratégique à quelles sont les actions les plus efficientes à faire dans mon entreprise. Et j'aurais pu rester dans ma discipline qui était donc de faire les meilleurs plats possibles. Mais c'était pas mon but et c'était pas ma vision. Et surtout, je me retrouvais prisonnier de ma propre entreprise. Or que là, en prenant des décisions stratégiques sur le développement de celle-ci, ça m'a permis de gagner une bouffée d'air, de réfléchir beaucoup plus en hauteur de mon entreprise plutôt qu'être dedans. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, vous devez réfléchir pour ne pas vous faire avoir par le piège de la discipline, d'être le meilleur dans l'opérationnel. Alors qu'en fait, c'est d'être le meilleur dans la réflexion stratégique de votre boîte. Je vous ai parlé brièvement des décisions stratégiques. Mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte concrètement? Encore une fois, pour joindre la théorie à la pratique, c'est de vous expliquer quel impact ça a eu dans ma vie d'entrepreneur et comment j'ai fait en sorte que ça puisse avoir les meilleurs effets sur mes business. Pour reprendre du coup l'exemple de Freshio, au moment où j'ai donc commencé à déléguer donc la cuisine et à standardiser les process, c'est le moment où j'ai pu commencer à utiliser ma tête que mes mains. Ce qui fait que j'avais des plats qui étaient très bons, standardisés et que je pouvais dupliquer de manière simple.
j'ai dupliqué ensuite mes process de livraison et j'ai dupliqué ensuite mes process de marketing, de finance, ce qui m'a permis de commencer à être pilote de mon entreprise. Pilote pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu me concentrer sur l'ouverture de nouveaux marchés. Bref, des actions là à 80% de valeur ajoutée. Car quand on ouvre un nouveau marché, ce n'est pas une petite action, c'est une grande action. C'est une grande action parce qu'on apprend énormément de choses par rapport à la législation, par rapport à la manière de consommer des nouveaux consommateurs, par rapport à l'ouverture de nouveaux marchés, bref, par rapport à toute la création de valeur qui se fait. Tout ça sont des décisions stratégiques qui permettent à votre entreprise de passer à un niveau supérieur. Je vais vous prendre un exemple de quelles sont des bonnes décisions stratégiques et quelles ont été les mauvaises. Pour vous prendre directement des bonnes décisions stratégiques que j'ai prises, ça a été de déléguer tout l'opérationnel de ma structure et de vraiment me concentrer sur le développement de celle-ci. Mais dans mes décisions stratégiques, j'en ai évidemment pris des très mauvaises. Et pour celle-ci, j'ai envie de vous imaginer du coup la fois où j'ai ouvert la France avec Freshio. On revient du coup en 2020. En 2020, donc j'ai mon entreprise qui grandit très vite, très fort, en plus ou moins 100% de croissance annuelle, et on se dit dans notre engouement, il est bien de développer un nouveau marché et donc de continuer à grandir. Et pour ça, en gros, je me suis dit, tiens, je vais aller ouvrir la France. Et donc, je me retrouve à ouvrir la France, on fait notre business plan, on établit, etc. Et il y avait des choses qu'on n'avait pas calculées. En l'occurrence, on n'avait pas calculé que les coûts de livraison allaient nous coûter 2 à 3 fois plus cher. Et là, je me retrouve avec un marché en France qui se développe. Donc, on vend plus de plats, on délivre plus de clients, plus de clients. Les gens sont très heureux de nos produits. Mais je me retrouve à pas gagner d'argent, voire en perdre un tout petit peu, quelques points de marge. Et là, c'est le moment où on se dit, ok, j'ai un marché qui est très rentable en Belgique et qui se développe très bien, parce que la Belgique continue à croître. Et moi, j'ai voulu, dans mon engouement, continuer à développer la France. La France, j'ai un problème de délivrabilité du produit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, je ne peux pas déployer 100 camionnettes aujourd'hui pour délivrer tout mon produit en toute la France. Et ça va demander beaucoup trop d'investissement. On n'a pas la densité de clients nécessaire. Et c'est là que j'ai pris ma première décision et que j'ai fait un de mes premiers échecs entrepreneuriaux. Ça a été du coup d'ouvrir la France et de fermer la France. Pourquoi? Parce que ça allait nous coûter un peu d'argent sur le long terme et ce n'était pas la vision de ma boîte aujourd'hui. C'était mieux de couper ce marché-là, de peut-être revenir potentiellement plus tard dedans avec un nouveau canal de distribution plutôt que de se concentrer uniquement sur oui, je vais discipliner, oui, je vais ouvrir le marché, oui, je vais essayer d'optimiser ça, parce qu'encore une fois, j'allais optimiser avec des petites actions, des actions à 20%, parce que les process de logistique, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur qui a réussi à résoudre ce problème, preuve que oui, c'était un échec, mais ça a été une bonne décision stratégique. Tout ça pour vous dire que c'est hyper important de vous concentrer sur la stratégie de votre entreprise. Réfléchissez avec des nombres. Le produit, les process, tout ça, ça doit être automatisé le plus vite possible. N'essayez pas de faire le meilleur produit. Essayez de faire la meilleure version standard de votre produit. Car tout ce que vous pouvez scaler est standardisé et industrialisé. Ce qui est important pour pouvoir du coup vous concentrer sur les stratégies de votre entreprise et sur le développement de celle-ci. Et de ne jamais être bloqué dans « je suis dans mon business et je ne vois pas ce qui se passe ». Non, non. Je voyais très bien que chaque semaine, je perdais de l'argent avec la France. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit « ok, on coupe ». Et on développe du coup la Belgique ou d'autres verticales qui sont beaucoup plus rentables pour mon entreprise. Et cette décision stratégique qui allait totalement à l'encontre de ma discipline, parce que dans mon but, je me dis mais non, je dois ouvrir la France, je dois rester focus, le marché il est beaucoup plus grand, je vais pouvoir développer beaucoup plus, je vais vendre beaucoup plus de plats. Et je vendais, c'est ça le pire, c'est que je vendais, mais sur le moyen long terme, si je restais discipliné et dans mon orgueil et dans ma vision, j'allais me tromper. Or que là, j'ai pris du recul, je me suis dit ok, prends les chiffres, oublie l'émotionnel, oublie la discipline. Prends les chiffres. Et en prenant des chiffres et en regardant concrètement, c'était pas intéressant. C'était intéressant pour mon ego parce que je disais voilà, j'ai ouvert un nouveau pays. C'était intéressant pour les ventes parce qu'on faisait plus de chiffre d'affaires. Mais c'était très pénalisant en restant dans cette discipline pour mon entreprise. Car les bénéfices étaient en chute libre et la France me coûtait plus d'argent que ce qu'ils m'en rapportait sur le court terme. Et c'est là en fait que la discipline est dangereuse. Car la discipline vous pousserait à continuer. La discipline vous pousserait à aller plus loin. Mais en fait, vous pouvez continuer à creuser. Mais quand vous creusez sans une bonne direction, vous creusez juste votre propre trou. Comme j'étais en train de le faire en fait avec la France. Parce qu'en gros, je ne réfléchissais pas assez sur où est-ce que ça va me mener tout ça. Est-ce que c'est vraiment le meilleur choix pour pouvoir développer mon entreprise? Je ne réfléchissais pas à ça. Je réfléchissais orgueil, ego, chiffre d'affaires. Mais pas assez au sens même d'une entreprise qui est gagner de l'argent. Je vous ai parlé de la discipline, je vous ai parlé des décisions stratégiques. Maintenant, j'ai envie de vous parler de comment les prendre et comment ne pas tomber dans le piège des décisions stratégiques. Je m'explique. Parce que chaque semaine, vous faites les mêmes actions. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine, vous dites je travaille dur, je suis en train de développer, je pense à moi, je pense à ma boîte,
je suis tous les jours au bureau à 8 heures, je suis tous les jours en train de faire ça, je suis en train d'aider mes équipes. Non, en tant qu'entrepreneur, vous êtes le visionnaire, vous êtes le chef d'entreprise. Et une des qualités premières d'un entrepreneur, c'est de savoir dire non à certaines opportunités, de savoir où est-ce qu'est votre place et de savoir concrètement comment utiliser au mieux votre cerveau pour pouvoir du coup être dans la vision et la stratégie de votre entreprise. Savoir dire non, c'est une qualité essentielle pour un entrepreneur. Parce que si vous dites oui à tout, vous allez vous retrouver à creuser des trous partout. Et comme on le sait, vaut mieux courir un seul lièvre plutôt que plusieurs, car vous avez plus de chances de pouvoir l'attraper. Aujourd'hui, comment prendre une bonne décision stratégique? Je vais vous prendre un exemple personnel. À un moment clé dans ma carrière, ça a été de choisir pour un nouveau développement de secteur, parce qu'on avait déjà fait de nouveaux marchés, mais on s'est dit que ça serait bien de développer un nouveau produit pour un nouveau segment de clients. Et là, on m'avait proposé donc de développer des gammes pour enfants et des gammes pour personnes âgées. Seulement, les profits actuellement étaient utilisés pour développer notre secteur et notre segment actuel qui était du coup les amis avocats, médecins, ingénieurs, qui était la clientèle cible actuelle de Freshio. Et j'ai dit non parce qu'en fait, j'allais handicaper mon marché actuel pour du coup potentiellement des nouvelles opportunités. Tandis que ces opportunités-là, je les ai développées 2 ans, 3 ans plus tard avec des bénéfices excessifs que j'avais de cette ligne-là, qui m'a permis d'aller développer ces nouveaux segments sans en attendre quelque chose et surtout sans handicaper mes autres structures. Car en tant qu'entrepreneur, savoir gérer correctement votre entreprise et votre trésorerie, c'est la clé du succès. Et comme dit Bernard Arnault, il vaut mieux des fois louper une bonne opportunité que d'en faire une mauvaise. Car vous êtes le gardien de votre entreprise et le gardien de votre trésorerie. Ce qui fait que plus tard, j'ai pu développer mes gammes sans prendre quasiment aucun risque et surtout sans handicaper mon entreprise. Ce qui fait que dire non tout de suite, ça peut être une décision très intelligente et très long terme pour votre entreprise, mais vous pouvez plus tard, une fois que votre entreprise a plus de trésorerie ou que vous avez une meilleure vision du marché, pouvoir du coup saisir de nouvelles opportunités, mais sans jamais mettre à risque votre entreprise. Et c'est comme ça que vous pouvez prendre des décisions intelligentes, stratégiques pour votre boîte. Et pas sauter sur chaque opportunité qui vient à vous, tout simplement par peur de louper quelque chose. Non, ne vous faites pas avoir parce que des opportunités en tant qu'entrepreneur, on est toujours optimiste. Et il y en a toujours des plus belles et des meilleures qui arrivent. Non, restez focus sur votre marché, sur vos clients, sur votre apport de valeur et prenez des décisions importantes et stratégiques pour eux avec votre bon sens et la vision long terme de votre entreprise. Car n'oubliez pas, en tant que chef d'entreprise, c'est vous le visionnaire. Et voici la règle à appliquer pour effectuer une bonne décision stratégique. Chaque décision stratégique doit être prise pour vous rapprocher de vos objectifs finaux et non pas sur de la rentabilité court terme. Gardez en tête que vous ne devez jamais mettre en danger votre entreprise et que simplement l'issue, c'est que si ça marche, tant mieux. Vous allez du coup vers de nouvelles conquêtes et un nouveau développement. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave car vous allez encore avoir du budget pour développer de nouvelles choses ou pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Avec les 3 différents points qu'on a vus précédemment, tu dois comprendre que l'équilibre réside entre la discipline et les décisions stratégiques. Ce qui fait que tu ne dois pas faire l'erreur que la majorité d'entrepreneurs font, qui est de passer 100% du temps dans l'opérationnel ou très peu de temps dans la stratégie, car en fait, ils attendent des résultats différents dans l'entreprise, ils attendent à pouvoir du coup passer à la stratégie de leur entreprise, mais il faut encore beaucoup trop d'opérationnel. Et au début d'une entreprise, faire de l'opérationnel, c'est pas grave, parce que tout le monde doit faire de l'opérationnel au début. Mais ce que tu dois apprendre à faire, c'est construire ton effet de levier. Donc au début, souvent c'est la même chose, 20% du temps dans la stratégie, 80% du temps dans l'opérationnel, mais tu dois le plus rapidement possible changer ton curseur et passer un maximum de temps dans la stratégie et construire ton effet de levier. Ton effet de levier, ça passe par de la méthodologie avec des process et de l'automatisation avec de l'humain, ce qui permet de construire des équipes et des process. Et plus tu as d'équipes, plus tu as de process, plus tes décisions et ta réflexion stratégique a d'impact. Et au final, tu es payé pour la qualité des décisions que tu prends. Et c'est pour ça que la majorité des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent sont payés du coup sur la qualité des décisions qu'ils prennent et non pas sur la discipline qu'ils ont eue au quotidien dans leur entreprise, mais plus sur l'efficacité de la stratégie qu'ils ont pu mettre en place pour le développement de celle-ci. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est un petit exercice de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui tu te rapproches avec une action par jour le plus rapidement de ton objectif final. Pourquoi j'explique ça? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, en coupant cette vidéo, tu risques de retourner dans ton engrenage habituel. Et l'idée est justement de sortir de l'engrenage, de réfléchir sur les actions que tu fais au quotidien et te dire ok, quelle serait l'action
qui me permettrait de passer au niveau suivant. D'avoir un plan sur 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même sur 5 ou 10, 15, 20 ans pour les plus visionnaires d'entre vous, et de vous dire, ok, mon objectif, il est là, et moi, aujourd'hui, je suis là. Quelles actions je peux faire pour arriver là? Ne pas vous laisser avoir par ce que j'appelle le vide de l'entrepreneur. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont peur au quotidien de ne pas faire d'actions opérationnelles et ont l'impression de ne pas avancer. Alors qu'en fait, tu avances plus en utilisant ta tête que tes mains, comme j'ai pu le faire au sein de Freshio. À travers cette vidéo, on a vu que la discipline n'était pas le seul élément du succès et qu'elle ne vous garantissait pas. On a vu qu'il faut savoir prendre des décisions stratégiques et donc l'importance de celle-ci pour votre développement. On a vu comment prendre les décisions stratégiques et l'importance de savoir dire non. Et quatrièmement, on a vu l'importance de savoir allier discipline et décision stratégique. Aujourd'hui, tu as une décision de pouvoir avoir l'entreprise dont tu rêves. L'entreprise qui tourne toute seule grâce à tes équipes et tes méthodologies. Mais pour ça, tu dois prendre du temps pour réfléchir sur qu'est-ce que va être ton entreprise et arrêter d'être parasité par des actions opérationnelles court terme qui, au final, te fait gagner de l'argent court terme, mais tu ne te rends peut-être pas compte que tu es en train de tirer ton objectif long terme, qui est sûrement la liberté financière et la liberté temporelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la avec quelqu'un à qui tu penses qu'elle peut apporter beaucoup de valeur. C'était Marvin. Abonne-toi et like cette vidéo pour me soutenir et n'hésite pas à me mettre un commentaire avec l'action que tu vas mettre en place dès demain. À très vite. Peace.